La douceur, une arme puissante que les femmes d'aujourd'hui négligent et ne savent pas utiliser. Mhm. Bien à vous, très cher Comblé, j'espère que vous allez super bien. Je suis très heureuse de vous retrouver et nous partageons aujourd'hui quelque chose de très intéressant. Alors, restez donc jusqu'à la fin. Nous pouvons faire le constat que plus tu te plains, moins il en fait. Et plus tu cries, il se braque davantage. Mhm. Émancipation, croissance, développement personnel, égalité, je suis tout à fait d'accord. Et aujourd'hui, de plus en plus, les femmes sont obligées de relever un tant soit peu, sinon beaucoup mieux, leur masculinité à cause de la société, face à certaines fonctions, à certaines responsabilités dans la société, en leadership. Je suis totalement et tout à fait d'accord. Et vous savez, je suis aussi de celles à qui l'on a dit, ton premier mari, c'est ton travail. Quand tu as ton argent, aucun homme n'aura qu'à te dire. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux faire ce dont tu en as envie, tu peux manger ce que tu veux, voilà, tu fais tout ce que tu veux sans permission, tu es libre de tout. Eh bien, sauf que cela présente certaines insuffisances quelque part, car il y a des codes qui n'ont pas su être décodés par rapport à cela quant au mariage, très cher. Parce que dans le mariage, on ne fait pas ce qu'on veut, on ne fait pas comme on veut, tout simplement parce qu'on en a envie. Non, non, pas du tout. Alors, mes très chers, vous savez, comme je le disais, la douceur est une arme puissante. Et quand on parle de soumission, aujourd'hui, cela démange les oreilles. Et il y a pourtant une chose qui est vraie, une vérité que beaucoup n'aiment pas entendre, c'est que l'homme est le chef de la femme. Après, chacun est libre de l'accepter ou pas. C'est votre choix. Mais la Bible le dit si bien. L'homme est le chef de la femme et Christ est le chef de l'homme. Pourtant, quand on parle de soumission, cela démange les oreilles. Non, non, pas du tout. Écoutez, très chère femme, est-ce que tu sais que ta plus grande force se cache et se trouve dans la soumission? Ah, et oui. Ta plus grande force se trouve et se cache dans la soumission. Quand on parle de soumission, on ne parle pas de se laisser marcher dessus ou d'être une bénie oui-oui dans la maison, à tout accepter, à tout encaisser, à tout recevoir sans rien dire. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Quand on parle de soumission, on parle de posture, on parle d'attitude, on parle de caractère à tenir et à avoir afin de pouvoir attirer véritablement à soi son homme et surtout de pouvoir obtenir réellement ce qu'on veut, ce qu'on désire de la part de notre conjoint ou de notre partenaire. Donc, mes très chers, parlons de soumission, de douceur. En réalité, c'est une arme que la femme peut utiliser, bien sûr, pour trouver l'épanouissement dans son couple, pour trouver et pour obtenir bien tout ce dont elle a besoin et tout ce dont elle veut et espère de la part ou venant de son partenaire. Donc, mes très chers, aujourd'hui, ce dont nous parlons, c'est de la douceur dans le foyer, cette arme puissante que tu négliges et pourtant que tu as en tant que femme. Nous également, en tant que femmes, nous demandons et nous attendons aussi de la douceur et de la tendresse des hommes. Alors, pourquoi pas utiliser cette douceur que nous avons déjà innée en nous, femmes? Pourquoi pas l'utiliser à bon escient afin de pouvoir obtenir ce que nous voulons et afin aussi de pouvoir vivre véritablement un épanouissement et connaître la paix dans notre foyer. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de plan parfait directeur concernant la réussite dans le mariage, effectivement. Cependant, il y a des clés, il y a des codes, il y a des secrets, il y a des outils que nous pouvons utiliser pour réussir véritablement notre vie de couple et notre mariage. Et chaque outil, en fonction du cas,
Oui, le mariage présente une certaine complexité. C'est bien sûr pour cela qu'il est analysé au cas par cas, selon le couple, selon la mission que Dieu a pour chacun, selon le plan de Dieu pour chaque couple, selon la vision du couple, quant à son union et quant à sa relation et quant à sa mission ensemble. Alors, très cher, nous parlons bien sûr de la douceur. Pourquoi la soumission? Pourquoi la douceur? Et surtout pour les femmes. Mais très cher, vous savez, quand Dieu parle et nous dit dans sa parole, femme, soyez soumise, il connaît l'homme. Il sait, bien sûr, comment est-ce que l'homme mâle a été constitué et comment celui-ci est composé. Mais c'est aussi et exactement parce que Dieu sait effectivement que c'est dans la douceur, que c'est dans la soumission qu'une femme a le pouvoir sur son homme, qu'une femme devient une reine devant son homme. C'est parce qu'il sait, bien sûr, que c'est dans la soumission qu'une femme a la capacité de pouvoir tout obtenir. Je dis bien tout obtenir de son homme. Alors, mes très chers, la douceur, en réalité, ce n'est pas une faiblesse. Non, non, pas du tout. C'est une arme, c'est une force, c'est une puissance que les femmes ont naturellement en elles. Mais bien sûr, on nous a dit, voilà, tu dois. L'homme aujourd'hui, non. Égalité, égalité. Il faut savoir faire la part des choses et surtout très bien comprendre les thèmes et pouvoir faire aussi la nuance des choses. Vous savez, c'est bon, on va entendre et on peut tout entendre sur les réseaux ou de l'extérieur. Mais dans la pratique, cela peut se présenter d'une manière différente. C'est pour cela qu'il faut agir avec sagesse et agir aussi avec discernement, mes très chers. Crier ne te mènera nulle part. Lever le ton sur ton homme ne te fera rien obtenir du tout. Et oui, très cher. Alors tu sais, l'homme déjà est calqué sur la compétence, d'où la combativité. Alors quand il se retrouve en face de quelqu'un qui crie dessus, qui lève le ton, qui hurle ou qui vient tempêter pour une ou une autre chose, à ce moment-là, rien de ce que tu demandes n'entrera dans son oreille comme quelque chose de positif. Il ne recevra pas cela comme une demande, mais plutôt comme une attaque et comme une agression. Dans ce cas, face à cela, il se voit automatiquement dans l'obligation de réagir, de répondre. Alors, il entre en confrontation par rapport à l'agression qu'il reçoit. D'où, très cher, lorsque tu seras en train de te plaindre dans le mauvais sens, à tout le temps rejeter des fautes, à tout le temps te plaindre, crier, faire des histoires ou des palabres, tu n'obtiendras rien et absolument rien de ton homme. La meilleure stratégie et la meilleure arme pour tout obtenir, pour recevoir, c'est bien sûr la douceur. Écoute, très cher, dans la douceur, quand je parle de douceur, je parle de respect. Je te parle du ton, je parle de la manière. Je ne parle... La douceur te demande de parler, d'agir, de demander, d'exprimer, mais en soumettant. Mhm. Dès le moment où tu viens lui soumettre ta demande, à ce moment, l'homme est apte, il devient attentif. Et quand il devient attentif, il est apte à écouter, à comprendre et mieux même à exécuter. Donc, tu ne, tu n'exiges pas, mais tu soumets. Et c'est en soumettant que tu conduis également cet homme-là à pouvoir te donner et à exécuter ta demande. En réalité, ton exigence, en réalité, ton exigence, tu l'exprimes d'une autre manière, mais d'une manière plus stratégique et diplomatique. Il faut connaître celui avec qui tu es. Il faut connaître ton homme également pour savoir exactement à quel moment tu dois te poser vis-à-vis de lui pour lui soumettre quelque chose, pour lui faire ta demande. Et comme je le dis, ce n'est pas en criant, ce n'est pas dans les accusations, non, mais c'est en soumettant. Chérie, ça me ferait vraiment plaisir que tu réagisses ou que tu fasses plutôt de cette façon au lieu de l'autre.
Chérie, je souhaiterais vraiment que pour la prochaine fois, que tu fasses plutôt ceci au lieu de comme cela. À ce moment-là, il entend. Mais quand tu cries, mais tu ne peux pas faire comme les autres, ou bien tu ne peux pas faire comme ça, mais pourquoi chaque fois c'est ça que tu... Non, là tu es en train de l'agresser et tu es en train de relever quelque chose qu'il ne fait pas correctement. Donc, une incapacité qu'il a automatiquement, ça relève et ça tape son orgueil. Dans ce sens-là, il va lui aussi réagir dans le sens de la confrontation. Et voici comment très souvent les choses, même aussi simples, peuvent rentrer dans des conflits tumultueux. Alors, ma très chère Condé, utilise la douceur quand tu veux parler. Quand Dieu te parle de douceur, c'est parce qu'il sait qu'en réalité, dans la douceur, tu soumets ton homme à toi. Écoute, un homme qui est pris avec douceur, qui est pris avec attention, avec sagesse, un homme qui est pris avec une certaine tendresse, il devient docile, il devient soumis. Automatiquement, dans son système, il se retrouve dans l'obligation de pouvoir accomplir ou exécuter à la lettre tout ce qui lui est demandé. Alors, ma très chère, quand on parle de soumission, c'est parce qu'en réalité, c'est dans la soumission que tu obtiens tout. C'est dans la soumission que ton homme, il t'écoute. C'est dans la soumission que ton homme, il te reçoit, il te comprend. C'est dans la douceur que celui-ci entend mieux ce que tu exprimes. C'est dans la douceur qu'il comprend mieux ton besoin. C'est dans la douceur qu'il est apte à faire ce que tu lui demandes. Non, ce n'est pas en lui exigeant. Écoute, tu n'exiges rien d'un homme qui ne veut pas du tout faire quoi que ce soit. Mais au contraire, pour quelqu'un même qui n'en a pas envie, quand on utilise la manière avec un certain bon sens, il n'y a pas de raison qu'il refuse ce que tu lui as demandé. Et même quand ta demande, présentement, il ne l'a pas en sa possession, il est capable de pouvoir faire tout ce qui est en son pouvoir afin de pouvoir te le donner, afin de pouvoir te l'offrir. Alors, très chère dame, ne néglige surtout pas ce point. La soumission, la douceur, c'est une arme puissante. Tu peux parler avec douceur, tu peux parler sans crier, tu peux t'exprimer de façon claire, de façon de façon claire, mais vraiment sans crier, sans lever le ton du tout, sans lever le ton et aussi sans crier. Tu peux parler calmement, posément, posément, dans la douceur. Donc, très cher, tu n'exiges rien, tu viens en paix. Eh oui, un homme qui aime sa femme, il est prêt à tout. Un homme qui reçoit la douceur, il fait absolument tout ce dont sa femme lui demande, tout ce qu'elle désire. En réalité, les hommes même sont ceux-là qui sont soumis dans le couple et dans le foyer, mais uniquement lorsqu'on utilise la part qui est la douceur. Alors, très chère femme comblée, tu as tout à ton avantage d'être douce, à parler avec douceur, à demander et à user de manière. Si tu veux obtenir beaucoup de choses de ton homme, si tu veux toi-même connaître la paix et vivre l'épanouissement dans ta vie de couple. Sinon, dis-moi, depuis que tu te plains, qu'est-ce que tu as eu? Depuis que tu cries, tu critiques, qu'est-ce que cela t'a donné? Depuis que tu accuses, où est-ce que cela t'a mené concrètement? Dis-moi cela en commentaire. Et aussi, qu'est-ce que tu en penses de ça? La douceur, c'est une arme puissante. La douceur, c'est une arme en réalité qui fait de toi une dominatrice. En réalité, la douceur fait de toi une dominatrice. En réalité, la douceur te donne une certaine hauteur même dans ton foyer que tu ne sais pas. Parce qu'à ce moment-là, tu deviens la bouche autorisée, mais devant ton homme. Tu deviens en réalité la seule oreille. Tu deviens la seule voix selon laquelle il marche. Tu deviens en fait la seule image qu'il est prêt à suivre. Tu deviens l'ultime et le seul exemple qu'il est prêt à copier